Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'étude de cas témoins, également connue sous le nom d'étude des cas et des témoins, et comment la réaliser étape par étape afin de comprendre le concept général. Il existe une autre vidéo à laquelle nous pouvons nous référer, mais les étapes de mise en œuvre de cette étude seront expliquées dans cette vidéo. Cette étude commence par la sélection des cas sur lesquels nous souhaitons mener l'étude. Pour rappel, dans cette étude, nous commençons par le résultat outcome et essayons d'en identifier la cause. Lorsque nous connaissons le résultat, nous revenons à l'exposition, exposure dans le passé. Ici, nous commençons par l'outcome et sélectionnons les cas que nous souhaitons inclure dans l'étude, que ce soit à partir des dossiers médicaux ou des certificats de décès de certains centres de recherche ou par le biais d'un examen clinique. Et il est nécessaire de trouver un groupe approprié de témoins, c'est-à-dire des cas similaires aux cas étudiés, mais qui diffèrent par l'absence de la maladie. Ensuite, on tente d'identifier la cause dans le passé à travers des questionnaires, les dossiers disponibles à l'hôpital ou du patient, ou en menant certains entretiens avec les patients. Enfin, la dernière étape consiste à effectuer l'analyse statistique appropriée qui, dans la plupart des cas ici, est utilisée. Le rapport de cote, odds ratio, que j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, prenons cet exemple. Nous voulons connaître la relation entre la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une affection liée à la bronchite chronique et à l'emphysème, et la relation avec les vapes ou la cigarette électronique. Ainsi, le résultat étudié, outcome, et la BPCO et l'exposition, exposure, concernent les vapes ou la cigarette électronique. La première étape dans ce type d'étude consiste à identifier des cas de BPCO, c'est-à-dire des patients atteints de BPCO, que ce soit à partir d'un hôpital ou de clinique, et il faut également constituer un autre groupe de personnes non atteintes de BPCO. Ce groupe peut être composé de personnes exemptes de maladies pulmonaires ou bien de personnes atteintes d'une autre maladie, comme l'asthme. Cela permet de comparer les cas de BPCO avec l'autre groupe. Ensuite, on interroge les deux groupes sur leur utilisation passée de la cigarette électronique, par exemple il y a 3 ans, pour savoir s'il existe une relation entre la cigarette électronique et la BPCO. On peut dans ce cas les interroger à l'aide d'un questionnaire ou mener des entretiens. Et à la dernière étape, on déterminera si la cigarette électronique augmente ou non la probabilité de développer une BPCO. Cela se fait en effectuant certaines analyses statistiques, comme l'ODS ratio dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Merci à vous.